ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, on parle d'apprentissage Zero Shot ou ZSL pour Zero Shot Learning. En clair, c'est la capacité d'un modèle d'IA à reconnaître ou classer des choses qu'il n'a jamais vues lors de son entraînement. Et voici l'essentiel en 3 points sur la base d'un document d'explication d'IBM. Alors, dans un premier temps, à quoi ça sert et en quoi c'est différent des méthodes d'apprentissage classiques utilisées par les concepteurs d'intelligence artificielle. La plupart des modèles d'intelligence artificielle apprennent en mode supervisé, c'est-à-dire qu'on leur montre des milliers d'exemples étiquetés d'un chat par exemple, et le système apprend à reconnaître un chat avec cette méthode. Le problème, c'est que étiqueter des données coûte cher, prend du temps, et surtout que certaines classes sont rares, voire inédites, comme les nouvelles maladies, des espèces animales peu documentées, ou encore un nouveau type d'attaque informatique. Le Zero Shot répond donc à cette contrainte. Alors, et c'est le deuxième point, comment ça marche? Au lieu d'apprendre à reconnaître un oiseau en regardant des photos étiquetées, l'entraînement consiste à lire à l'IA une définition qui contient par exemple plume, bec et aile. L'intelligence artificielle apprend ainsi à reconnaître un oiseau sans l'avoir vu auparavant. Le modèle s'appuie donc sur des connaissances auxiliaires. Le modèle ne dessine donc pas directement une frontière entre les classes qu'il a vues, mais calcule des scores de probabilité à partir des connaissances auxiliaires. À noter que les grands modèles de langage, les LLM, excellent souvent dans l'exercice de Zero Shot. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent les étiquettes en langage naturel et peuvent classer, extraire, résumer ou suivre des instructions sans exemple, simplement via la consigne, c'est-à-dire le prompt. Enfin, le troisième point, c'est que le Zero Shot a aussi ses limites, et je vous donne direct un exemple pour que vous compreniez bien. En se basant sur les étiquettes et non les images étiquetées, difficile de savoir si le mot jaguar fait référence à une marque de voiture ou à un animal. Cette sensibilité sémantique fait chuter les performances si le domaine réel s'éloigne trop de ce que le modèle d'IA a appris. Et voilà pour les toutes dernières infos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.